Kirkland Lake est une ville minière située au nord-est de l'Ontario, Canada, et plus particulièrement au-dessus d'un des plus importants gisements d'or au monde. Cette première découverte aurifère à Kirkland Lake date déjà d'un peu plus de 100 ans, et, depuis, au-delà de 30 mines furent développées, produisant plus de 47 millions d'onces d'or dans la région. Nous retrouvons aujourd'hui une mine en production sur le gisement nommé Macassa, opéré par la mine Kirkland Lake Gold. Cette mine vient tout récemment de couler son 5 millionième once d'or. Un des problèmes avec l'or dans la région de Kirkland Lake est la nappe de plus de 5000 pieds de roc solide entre la surface et les gisements d'or. Alors, comment est-ce que la mine en fait-elle l'extraction? Les mineurs descendent de plus de 4500 pieds en profondeur. À un des sites souterrains, les géologues recueillent des échantillons de roches en forant en profondeur dans la paroi du roc avec de l'équipement de forage au diamant. Ils recueillent des échantillons carottiers, comme ceux-ci, et ils les examinent afin de déterminer à quel endroit les mineurs devraient effectuer leur prochaine ronde de forage. Aussitôt qu'une direction est déterminée, les ingénieurs établissent un modèle de forage. Puis les mineurs percent des trous de forage dans la paroi de roc de la galerie. Les trous sont chargés avec des explosifs. Aussitôt que tous les travailleurs retournent à la surface et que les tunnels soient sécurisés, l'explosion se produit et le tunnel est alors allongé par environ 10 pieds. Quand l'équipe du prochain corps de travail arrive, les déblayeurs viennent enlever le déblai de l'explosion. Certains équipements de déblayage sont parfois utilisés et contrôlés par des télécommandes à distance et même de la surface. La roche concassée qui contient potentiellement le minerai aurifère est mise à part. Suite au déblayage et nettoyage, d'autres mineurs viennent renforcer les parois du tunnel avec les écrans d'acier et des boulons pour le roc en utilisant des outils tels que marteaux perforateurs à poussoir, pneumatiques et des foreuses. Le minerai est alors transporté vers les cheminées à minerai où les chariots sont chargés. Puis ce matériel est alors transporté à un premier concasseur qui désintègre le minerai en pièces de 6 pouces carrés. Le minerai est ensuite acheminé vers la principale cheminée à minerai afin d'être chargé dans le skip à une station de chargement. Cette dernière étape souterraine acheminera le minerai vers la surface par le puits d'extraction. Saviez-vous que la mine Macassa de Kirkland Lake Gold était la première entreprise au Canada à utiliser des camions propulsés par des batteries? Puisque Kale Gold était en voie de réduire son utilisation de gazole dans l'exploitation minière, la mine s'est affiliée à un partenaire, Artisan Trucks, producteur de camions n'ont aucune émission noctive et étant beaucoup plus écologique que les camions à gazole. Vous voyez ici des camions Z40 de transport souterrain à capacité de 36 tonnes, qui sont utilisés pour déplacer le minerai dans les galeries souterraines. Ils ont été conçus spécifiquement pour Kirkland Lake Gold. Voici l'intérieur d'un camion Artisan Truck à une station de chargement souterraine où les batteries sont chargées. Ce qui est tout à fait remarquable de ces camions, c'est que le déchargement et le rechargement de ces batteries sont complètement effectués au moyen d'un système hydraulique à même la cabine de l'opérateur, ce qui rend naturellement cette tâche beaucoup plus efficace. Le minerai est transporté vers la surface au moyen d'un skip et chargé dans un broyeur à mâchoire. Le minerai est alors broyé en pièces de 4 pouces de diamètre, environ la taille d'une balle molle. Une fois que le minerai atteint la dimension requise, il est acheminé par convoyeur vers un autre broyeur qui le désintégrera davantage. Le minerai est alimenté dans un autre moulin, qui comprend des milliers de balles en acier de dimensions de 2,5 et de 3 pouces afin de le réduire davantage. Une fois que le minerai atteint cette dimension acceptable, il est à nouveau inséré dans un autre moulin qui contient des balles de 1 pouce de diamètre afin de bien moudre le minerai en une consistance de pulpe fine de minerai.
Une fois que le minerai est moulu à une consistance acceptable, il est passé dans un cyclone, ressemblant un peu au travail que fait l'eau dans une cuve de toilette, afin de séparer les plus grosses pièces de minerai de plus fines particules au moyen d'une fluide. Une fois que ces particules de minerai soient assez petites, telles que la farine, elles sont vidées dans un réservoir de lixiviation. Une fois que l'or est séparé du minerai, il est assujetti à de la chaleur et des produits chimiques qui assureront la purification. Il est ensuite inséré dans un four de calcination pour bien l'assécher au courant de la nuit. Une fois le matin arrivé, l'or ressemble à ce que vous voyez ici, de la cendre. L'or est mélangé avec des produits chimiques et inséré dans un four à fusion à une chaleur de plus de 1000 degrés Celsius. L'or est liquéfié et se sépare en mat et scories. Les scories contiennent les résidus ou déchets du processus. Puisque l'or est plus lourd que les sorcies, celles-ci se retrouvent à la surface et les déchets se déversent en premier. Les lingots d'or sont ensuite versés en moule et un échantillon de la taille d'une fine aiguille est pris afin de déterminer le contenu d'or et d'argent. Le contenu devrait habituellement être entre 80 et 90 % or et entre 6 à 12 % d'argent. Aussitôt que les lingots sont refroidis, ils sont pesés, étampés, emballés et envoyés à une raffinerie. Étant donné que KL Gold est l'employeur le plus important de Kirkland Lake, avec environ 757 employés et 190 entrepreneurs qui travaillent présentement à la mine Macassa, cette entreprise est reconnue comme un véritable atout pour Kirkland Lake. La sécurité du travail est un facteur prédominant dans tout ce que la mine et ses opérations entreprennent. Nous sommes fiers de témoigner de leur succès et d'observer leur développement du tout nouveau puits numéro 4 qui deviendra le puits principal des opérations minières Macassa et qui assurera une exploitation toujours plus efficace à l'avenir.